Hey yo, what's up tout le monde? Aujourd'hui, l'épisode va se concentrer sur la fermeture du magasin Central. Vous êtes au LDM Podcast, la discussion média, votre animateur Marc Aristide. C'est vraiment triste ce qui se passe avec Central parce que moi j'avais entendu parler de cette entreprise-là parce que le fondateur, Luja Dauphin Renélic, il était dans une vidéo de Maxime Victor, un entrepreneur, homme d'affaires bien connu à Montréal, qui fait maintenant des affaires à l'international. Fait que je voyais, c'était un jeune, il avait bâti son entreprise à 16 ans, et puis il est devenu millionnaire assez jeune. Et puis là, de voir que ces boutiques sont fermées. Il y avait une boutique dans le coin de Saint-Bruno, à Montréal, je pense Québec aussi. En tout cas, de ce que j'ai lu, il y avait comme 6 boutiques. Et là, de voir que c'est fermé, c'est assez fou. Parce que, justement, Luja, il disait que à travers les années, il était 7 ans en affaires, là, donc maintenant il a 23 ans. Il a fait 40 millions, plus de 40 millions de chiffre d'affaires. Et puis là, de voir que sa boutique ferme aujourd'hui, c'est un peu surprenant. Là. Ça avait l'air de bien aller, ses affaires. Mais là, quand j'ai écouté le dernier live de rap politique, là, quand on voit l'autre côté de la médaille, on voit que en tout cas, c'est pas encore tout à fait. Tous les détails ne sont pas encore confirmés, mais qu'il ne payait pas ses employés. Donc, les gens qui attendaient des payes, ils ne les recevaient pas. Il y a des partenaires d'affaires qui ne payaient pas. Il vendait des souliers qui ne lui appartenaient pas. C'est assez fou. Puis, la majorité des souliers dans sa boutique étaient, tu sais, c'était vraiment de la surenchère, là, des paires de souliers à 10 000, 15 000. Il y avait, je pense qu'il y avait certains souliers à plus de 20 000. En tout cas, vous comprenez que, tu sais, oui, c'est pour les collectionneurs, mais tu sais, ça faisait aucun sens le prix des souliers. Euh, Fait que je comprends pas, hein. Puis là, la boutique a fermé. Puis, c'est quoi, un mois après la fermeture de la boutique, il s'est lancé dans Central Media. Fait que là, il y a un groupe de gens qui aimeraient le poursuivre pour avoir leur argent. Parce qu'il y a un premier groupe de gens euh, à qui il doit de l'argent, puis ça s'élève à 1 million. Et un autre groupe de gens, si on calcule tous ces gens-là ensemble, il doit devoir comme 5 millions. Mais là, comme il a fait faillite, il n'y a pas de recours judiciaire possible pour ces gens-là parce que l'entreprise a été dissoute. Donc, ils peuvent pas le poursuivre, ils peuvent pas récupérer l'argent. Et après ça, d'avoir l'audace d'ouvrir une autre entreprise, Central Media. Mais non, mon gars, il faut que tu payes tes employés, il faut que tu payes les gens que tu as laissés derrière, c'est pas possible. Fait que là, je sais pas comment il va s'organiser avec ça juridiquement, mais ça me paraît très très fou euh, de juste fermer les portes de toutes les boutiques, pas juste une boutique, les 6, créer une autre entreprise, puis faire comme si de rien n'était. Et puis malheureusement, avec les gens qui ont un certain statut, bon, tu sais, quand ils font des vidéos pour s'expliquer, le plus souvent, ça n'a pas l'air crédible. Donc, il a sorti 2 vidéos. Les 2 vidéos, il n'a pas l'air si triste que ça d'avoir perdu sa compagnie. Euh, et puis, tu sais, je sais pas, j'ai regardé les 2 vidéos, c'était pas très très convaincant. Ça avait l'air de quelque chose qui avait été répété plusieurs fois parce que c'est très bien filmé, hein. C'est très professionnel, c'est un beau décor. Puis son autre vidéo qui est faite dans la rue, c'est très bien filmé aussi. Donc ça a l'air de quelque chose qui a été très 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 révisé. Et puis, tu sais, ça marche pas, ça marche pas. Mais non,
Et puis là, j'avais vu dans le live de Rap Politique, il disait j'espère que c'est pas un Haïtien, mais une des personnes qui a appelé, elle dit que, bon, malheureusement, c'est un Haïtien, donc ça fait une tâche sur la communauté. Euh, je sais pas qu'est-ce que les personnes, qu'est-ce que les créanciers comptent faire par la suite, mais ça sent pas bon tout ça. Donc, ben là, le fondateur de Central a fait une entrevue sur le 1% podcast. Donc, je vais regarder cette entrevue-là pour voir s'il donne plus de détails, à savoir quels sont les conflits qu'il a eus, voir s'il donne plus de détails sur les problèmes qu'il a menés à sa faillite. Parce que là, pour l'instant, c'est tout chaud et puis ça a l'air très suspect. Mais je vais regarder ça. Et puis, si vous, de votre côté, vous voulez voir, avoir comme une partie de l'histoire, avoir une idée comment ça a commencé cette affaire-là, regardez le dernier Rap Politique Live. Ça va vous donner un peu de contexte. Mais c'est fou, ça c'est un gros L. Puis je trouve ça tellement dommage parce que, tu sais, quelqu'un qui réussit comme ça à 23 ans, tu sais, c'est censé être inspirant, c'est censé motiver d'autres personnes à se lancer en affaires, de servir d'exemple. Mais si, en tout cas, si ça se confirme qu'il a juste laissé tomber ses employés, ses partenaires d'affaires, et puis qu'il a décidé de fermer boutique vite, vite, pour pas devoir d'argent à personne, c'est assez malheureux. Mais en tout cas, on va voir. Certainement, il va y avoir d'autres détails qui vont venir au courant des prochaines semaines. Et puis, on va voir pour la suite des choses. C'était votre animateur, Marc Aristide, et on se revoit pour un prochain épisode. Peace!